Ce fut un jour comme tous les autres jours, avec un soleil qui s'élève à l'est et se couche à l'ouest, mais qui va finir pas comme tous les jours pour cette famille. Cette famille qui est composée de 2 personnes seulement, d'un père qui fut un grand champion dans cette discipline de la boxe et d'un fils qui venait à peine d'avoir ses 7 ans. Ces fils de 7 ans admirent son père, ou l'histoire de ce père qui fut un grand champion de la boxe, mais qui ne l'est plus parce que il est déjà en retraite. Mais pour assurer ou rassurer l'avenir meilleur à ce fils de 7 ans, le père est alors obligé de retourner et enfile alors ses gants pour faire ses derniers combats qui pourraient alors rassurer l'avenir meilleur à ce fils. Mais hélas, le dernier combat de ce papa, pour le bien de son fils, va les conduire à la mort. What is wrong, Jim? Jim, wake up! Wake up! No way! Wake up! Jim, wake up, Jim! Don't sleep now. You gotta go home. Gotta go home, Jim. Georgie! Don't cry! Georgie! Mr. Hamilton! Wake him up! Wake him! Oh, you're sorry. Please wake him up! What I said. No! I don't want him! I don't want him! Jackie! Wake him up! Wake him! TJ, please. I want Jim! TJ. I want Jim! TJ. Please, TJ. Listen to me. He's gone. He's gone. Listen to me. Alors le champion, c'est le titre de ce film, un film sorti en 1979. On ne sait pas si cette histoire du champion a été tirée de faits réels, mais ce qui est sûr, c'est l'histoire un grand boxeur qui a succombé lors de son dernier combat. Il visait donner un avenir meilleur à son fils, mais hélas, il va mourir suite aux blessures puisqu'il n'avait plus l'âge de combattre, bien que le talent, il y en avait. Au-delà de ce qu'on appelle le bonheur, les émotions merveilleuses que donne le football, il y a aussi cette tristesse. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on va vous parler des histoires les plus tristes des sportifs. Lorsque Ronaldinho a été arrêté aux côtés de son frère Roberto pour une soi-disant question de passeport au Paraguay et détenu à la prison à sécurité maximale Agrupacio pendant 32 jours, seuls 2 joueurs lui ont rendu visite. Samuel Eto'o et l'international paraguayen Nelson Cuevas. Plus tard, Eto'o appelait tous les soirs pour savoir comment il allait et lui donner l'espoir que tout ira bien. Même sa mère, sa femme ou ses frères et ses sœurs n'ont pas fait cela. Pour le média paraguayen ABC Color, il est revenu sur son arrestation et son emprisonnement. Nous étions complètement surpris lorsqu'on a appris que les documents n'étaient pas légaux.
Dès lors, notre intention a été de collaborer avec la justice pour éclaircir tout ça, comme nous l'avons fait depuis le début. Nous avons tout expliqué à la justice et nous avons fourni tout ce qu'elle nous a demandé, a déclaré le Ballon d'Or 2005. Il a ensuite expliqué sa réaction lorsqu'il a appris son emprisonnement. Ce fut un coup dur. Je n'avais jamais imaginé que j'allais traverser une situation comme celle-là. Toute ma vie, j'ai cherché à atteindre le plus haut niveau et apporter de la joie aux gens avec le foot. Notre vol de départ était prévu le samedi 7 mars à 3h du matin pour rentrer pour l'anniversaire de mon fils. Je ne sais pas ce qui s'est passé ensuite. Après avoir plaidé coupable des accusations, les deux ont été condamnés à une amende de 200 000 €. À cela s'ajoutent aussi les frais juridiques. Quand il a informé Samuel Eto'o, Eto'o a alors répondu « Ne t'inquiète pas mon frère, je m'occupe de tout. » Estamos hablando, a ver cómo te podemos animar. Tú mi hermano, tú mi amigo. No me puedo imaginar lo que estás pasando. Solo te pido que tengas fuerzas. Je ne peux pas imaginer ce que tu es en train de vivre. Je te demande juste de rester fort et de prier. J'espère que tout s'arrangera bientôt car tu es une bonne personne. Ton pote t'aime beaucoup. Tu peux compter sur moi dès que tu en as besoin. Si je ne peux pas, je demanderai à un ami de t'aider, a lancé l'idole camerounaise. Il a alors viré l'argent pour que Ronaldinho puisse être libéré. Au-delà d'avoir des millions, il faudrait avoir un grand cœur pour venir en aide. Puisque de tous les amis que s'était fait Ronaldinho au sommet de son art, le football, il n'y a que ces grands footballeurs de Samuel Eto'o qui lui est venu en aide. Samuel Eto'o qui avait été traité de singe par quelques fanatiques racistes en Espagne, tout comme en Italie, a donc gardé quand même le bon côté pour venir en aide à cet ami qu'il a côtoyé au FC Barcelone lorsqu'il était au sommet de son art. Coup de chapeau donc à Samuel Eto'o.